Avec les musiques traditionnelles s'accompagnent les danses traditionnelles aux spécificités régionales. Mais ces danses ont toutes une base commune, la rencontre et le collectif. Le bal trad, c'est simplement le bal populaire qui a eu depuis plus de 100 ans dans les villages. C'est simplement que l'évolution des bals populaires ont évolué avec la musique actuelle. Et nous, on a simplement fait perdurer les musiques qui existaient entre 1870, on va dire, et 1920-1930. Voilà, tout simplement. Alors, il y a surtout des spécificités régionales. Nous, par exemple, là, on est dans le Berry, et donc on a des danses spécifiques comme la bourrée du Berry, le rond d'Argenton, qui est aussi berrichon. Mais oui, il y a plein de danses traditionnelles d'un petit peu partout dans le monde. Et je crois que la base commune, c'est avant tout des danses collectives et surtout des danses de partage. Même si c'est une danse de couple, ça se situe toujours dans un collectif, le trad. Ça, je trouve que c'est très important. Alors c'est encore plus vrai dans les danses grecques, des Balkans, etc., où la plupart des chaînes sont en chaîne, ou des danses sont en chaîne ou en ronde. Mais oui, je dirais que ça, c'est la principale caractéristique. Et là, aujourd'hui, du coup, vous me parliez justement de convivialité, d'une ambiance particulière. Est-ce que c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui au festival ? Ah oui. Ah oui, dans l'atelier c'était flagrant, tous ces beaux sourires là. Et puis dans ce festival, moi il y a un seul festival que j'essaye de ne pas manquer depuis une vingtaine d'années, c'est celui-ci. Ce jeu est très vite, pourtant on est la même région, on est Vietnam. Donc on va essayer de faire des chaînes. Les bals populaires, c'est là où les gens se rencontraient et donc potentiellement se draillaient. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas actuellement, mais en tout cas, c'était le lieu de rencontre des gens, c'était la fête du village. Et c'est toujours un lieu de rencontre, ça se perdurera toute notre vie, j'espère. Il faut vivre un bal trad pour comprendre le milieu des musiques traditionnelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes entre 16 et 75 ans, voire plus, voire moins. Et en fait, c'est une vraie communauté de gens qui aiment juste passer du temps, à prendre du plaisir à danser et à écouter de la musique ensemble. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que les gens qui sont venus une fois dans leur vie, dans un festival ou un bal trad, ils y reviennent forcément d'autres fois. Parce qu'une fois qu'ils ont vu l'ambiance qu'il y a dans le milieu et la façon dont ils ont été accueillis et acceptés, et ils se disent mais c'est un endroit où on est bien, on se sent bien. Et même si on aime plus ou moins la musique, on y revient parce qu'on sait qu'on va se sentir à l'aise et dans un milieu où on n'est pas ni jugé, ni regardé de travers et on est juste accepté comme on est et on sait qu'on va passer un excellent moment. Moi, ça n'a pas croisé ma route du tout pendant très longtemps. Donc, mais par contre, j'étais très enragée quand il y avait de la musique. J'avais une relation très forte à la danse et à la musique. Et puis, en fait, c'est mes enfants qui étaient dans des écoles calandrettes. Les écoles calandrettes, c'est l'équivalent des écoles d'Iwan. C'est des écoles occitanes où il y avait régulièrement de la musique occitane et des petits balletti, comme on dit, nous. Quand il y avait des festivités, je sais pas, ça m'a parlé. Puis voilà, j'ai mis le doigt et, et je tombais dans la marmite. Trop bien. Le Festival du son continu est donc un lieu de tradition conservée et parmi elles se trouve aussi la volonté de respecter la nature et l'écologie.